Bonjour. Ce matin, quelque chose a changé, mais ce n'est pas dans Togo. On a changé votre fauteuil. Vous êtes assis sur un fauteuil totalement différent aujourd'hui, plus confortable. Il va chauffer, il va vous masser le dos, il va vous permettre d'avoir une bien meilleure vision sur l'avenir. Allez, je vous montre ça en détail. Bienvenue dans votre nouveau dashboard. Allez, allons voir directement dans le dashboard comment est-ce que cela fonctionne. C'est parti, j'ouvre le dashboard, vous tombez directement ici sur votre première fenêtre. Juste pour reprendre l'ergonomie, vous avez compris qu'on se dirige vers toujours le menu sur la gauche qui vous permet d'avoir tous les éléments disponibles de Togo, et votre menu au-dessus, cette barre horizontale, vous permet d'avoir les éléments directs qui concernent cette page. Ici, c'est la page pilotage. Vous allez voir qu'on a fait une refonte complète du dashboard et le positionnement il est très clair, c'est simplifié, c'est vraiment avoir un outil d'aide à la décision de la stratégie de votre pilotage. C'est tout de suite voir où vous en êtes, où est-ce que vous allez et quelles sont les décisions à prendre. Nous ne sommes pas dans un outil de comptabilité, c'est vraiment tout de suite voir votre activité en quelques KPI, et là on est sur le premier onglet KPI, qui vous donne une activité directe. Pour reprendre le premier KPI que vous voyez ici, et je vais reprendre un peu mon histoire de directeur de DMC, c'est que pour avoir une idée de mon volume d'affaires, de ma situation financière comme réceptif, j'aimais bien sûr, comme tout le monde, comparer sur l'année dernière. C'est-à-dire que j'allais voir dans mon écran groupe tous mes groupes confirmés cette année, donc à partir du 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, le 3 juillet, et de me dire, ben voilà, j'ai confirmé ce volume d'affaires cette année jusqu'à l'instant T. Et ce que je faisais, c'est que j'allais voir dans mon écran groupe, j'allais voir tous les groupes confirmés avant la date, la même date, c'est-à-dire le 3 juillet 2025, sur mon année 2025, tout simplement pour comparer. Et bien ici, je n'ai rien d'autre à faire que de regarder cet écran en me disant, cette année, j'ai confirmé jusqu'à cette date du jour ce montant. J'ai fait moins 22% si je compare à la même période sur mon année 2025 où j'avais fait 651 000 USD. Donc vous voyez, on voit tout de suite ce qu'il en est. Donc j'ai une vue financière, mais aussi je peux changer le sélecteur et aller voir sur le nombre de groupes. Et là, on voit que j'ai confirmé jusqu'à la date du jour 37 groupes, et que si je compare avec l'année d'avant, j'avais moins de groupes. Donc je vois tout de suite que l'année dernière, j'avais moins de groupes, mais un CA plus important. Donc tout de suite, vous pouvez comparer en un seul KPI, en un seul indicateur, votre situation, et vous pouvez donc piloter directement. Juste à droite, vous avez la même chose sur vos projets reçus. Donc là, depuis le début de l'année, j'ai reçu 43 projets et j'ai ma comparaison par rapport à l'année dernière. Et mon taux de confirmation. À chaque fois que vous voulez en savoir plus, vous avez bien sûr le petit point d'interrogation qui vous permet d'avoir tout le détail, des précisions sur les modes de calcul, etc. Qu'est-ce qu'il en est de cette deuxième ligne? En fait, c'est exactement la même chose, mais là, mon indication, c'est de savoir cette année si j'ai confirmé déjà un groupe sur l'année prochaine. Est-ce que j'ai confirmé un groupe sur l'année prochaine déjà à partir de maintenant? Donc plus l'année avance, plus vous allez voir si vous avez de l'avance par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais confirmé tel montant. Cette année, je n'ai rien confirmé. Et en nombre de groupes, j'ai 0 groupe, alors que l'année dernière, j'avais déjà confirmé 8 groupes. Le même principe sur les projets, le même principe sur le taux de confirmation. Donc vous voyez, vous avez une vue sur votre année en cours et vous avez une vue sur aujourd'hui ce que vous avez confirmé sur des voyages qui arriveront donc en 2027. Un petit toggle ici qui vous permet de changer la vue à 30 jours, à 7 jours. Évidemment, si vous voulez avoir une vue pertinente ici du nombre de groupes confirmés, c'est toujours bien d'avoir une vue un petit peu un temps long. Mais si vous voulez avoir une activité, un instantané des 7 derniers jours, vous savez que par exemple, vous avez reçu 2 projets de vente. Donc ça vous permet comme ça d'avoir des petits coups d'œil assez rapides pour savoir ce qu'il en est sur différentes temporalités, années, 30 jours et 7 jours. Vous voyez ici, vous avez 6 KPI qui vous permettent d'avoir une analyse. Vous comprenez bien qu'on va en rajouter au fur et à mesure, à chaque fois que c'est pertinent. On en a d'autres dans le tunnel et on les sortira rapidement.
Ici, vous avez une petite devise qui est ajoutée, c'est-à-dire que selon les devises que vous avez dans Togo, vous pourrez tout de suite avoir un regard financier suivant votre monnaie locale, en dollars, en euros, bref, toutes les devises qui sont enregistrées dans votre Togo. Donc voici pour la première partie KPI. N'hésitez pas encore une fois à aller voir le petit point d'interrogation pour comprendre vraiment le principe de calcul et en sachant que d'autres indicateurs vont venir. Maintenant, nous allons passer au deuxième onglet, les statistiques financières. Tout de suite, vous voyez que ça a été repensé, qu'il est beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable à lire et plus simple d'utilisation, tout en étant aussi puissant. Je commence à regarder dans le détail. Qu'est-ce que vous avez en haut? Vous avez tout simplement la date. Vous pouvez bien sûr ajouter 2 années si vous le souhaitez. Il suffit de rajouter un tiret et vous aurez automatiquement une vue sur 2 ans dans l'exemple présent. Vous avez juste après votre possibilité de sélection entre mono-host ou multi-host. Vous savez si vous êtes concerné par le sujet, si vous avez un multi-host, alors vous allez pouvoir consolider ici les différents hosts, les différentes agences et consolider vos résultats. Si vous êtes en mono-host, pas de choix particulier à faire puisque vous aurez toute l'information directement ici. Et la dernière chose que vous allez avoir sur la droite, c'est tout simplement vous retrouvez les principes de filtre, d'organisation. Je vous laisserai regarder en détail, vous avez tout le détail, toute l'explication. Ce qui est important de savoir, c'est que tout le travail de fond qui a été fait, en dehors de la partie esthétique, c'est vraiment un travail de précision de l'information. Sachez que tout ce travail invisible sur la fiabilité des données, chaque statistique a été vérifiée et donc n'hésitez pas à chaque fois, si vous avez le moindre doute, vous allez chercher une statistique, vous allez tout de suite pouvoir cliquer sur le point d'interrogation que vous retrouvez ici pour savoir exactement comment a été fait le calcul. Donc n'hésitez pas à faire référence à ce calcul pour comprendre exactement comment ça a été fait. Nous sommes ici dans une analyse qui vous permet de piloter. Donc automatiquement, si vous changez de devise, vous aurez un regard à l'instant T sur un taux de change spécifique. C'est-à-dire qu'il fera référence automatiquement à votre taux de change que vous allez retrouver dans votre partie réglage de Your Host. À l'intérieur de l'onglet cotation, vous aurez vos différentes devises et vos différents taux de change. À l'instant T, si je fais une modification sur une devise, j'aurai automatiquement ce calcul suivant cette partie de réglage de votre devise. Par contre, si vous avez le réglage par défaut, c'est-à-dire sur votre réglage dollar, dans mon cas, mon Togo est réglé sur le dollar, alors j'aurai un mode de calcul qui sera plus précis puisqu'il fera appel aux références que vous retrouvez dans la partie financière. Je vous l'expliquerai plus par rapport au time view qui arrivera un peu plus tard, mais si vous voulez juste comprendre, je vais regarder cette année les différentes expenses par exemple que j'ai pu avoir. Vous vous rappelez ici que vous avez votre monnaie locale, c'est-à-dire que vous avez différentes monnaies dans votre Togo, donc j'ai un montant, il est précisément juste, c'est le montant que j'ai réglé, 4 995. Mais pour avoir un tableau consolidé, eh bien, je vais bien faire référence à un taux ici qui correspond au taux que vous aviez dans Togo au moment clé, un taux que vous avez peut-être modifié manuellement ici et qui vous permet d'avoir ce montant en dollars, ce montant de référence. Donc ce montant de référence, à partir du moment où vous êtes sur votre monnaie par défaut, eh bien c'est celui-là qui sera utilisé. Donc rappelez-vous de cette différence-là, mais vous inquiétez pas, on en reparlera précisément lorsque nous parlerons du time view très vite. Donc ici vous avez vos différents tags par exemple, je suis parti d'une analyse qui part sur les tags d'agence de voyage, vous retrouvez vos tags ici et vos différents résultats selon les tags. Donc c'est vraiment intéressant comme analyse, c'est direct, vous avez les graphiques, vous avez la possibilité d'avoir vos vues personnalisées, un sélecteur si vous voulez avoir votre activité complète, mais si vous faites du FIT et du JIT, alors vous allez pouvoir sélectionner la vue qui vous intéresse. Et ensuite, vous avez bien sûr encore une fois la possibilité de télécharger et d'exporter au format Excel pour faire toutes vos analyses que vous souhaitez. Allez, maintenant nous allons piloter notre activité vente, donc toutes les statistiques qui sont liées au projet de vente pour connaître ici la charge de travail de vos équipes et la performance.
Qu'est-ce que ça donne? Vous avez tout de suite les tableaux qui vous donnent une idée générale de votre activité. La première, ici, c'est la performance de vos équipes sur le taux de confirmation. Donc, vous voyez ici, dans mon réglage, je suis sur l'année 2026, je suis toujours sur mon host. Là, je n'ai qu'un seul host, donc je vais regarder une seule équipe dans une agence. Ici, j'ai 3 personnes. Lucie, qui a des scores complètement inatteignables, exceptionnels, puisqu'elle est à 100% sur tous les critères, et on va les regarder en détail. Il y a ensuite Sébastien qui apparaît et Agathe. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez tout de suite votre code couleur. Vous savez, vous avez une vue sur la semaine, le mois, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois et l'année. Si on regarde sous le graphique, vous allez comprendre tout de suite ce que ça donne. Ici, nous sommes dans les confirmations. Si je regarde Lucie, elle a des scores totalement exemplaires puisque cette semaine, elle a fait 100% de taux de confirmation. Le mois, 100%, les 3 derniers mois, 100%, les 6 derniers mois, 100%. Elle a eu 10 projets de vente, elle en a confirmé 10, c'est une star. Et ensuite, vous allez voir les autres personnes avec des résultats qui suivent. Donc vous comprenez, c'est bien la différence entre le nombre de projets gérés par une personne et le nombre de confirmations des projets. Donc vous aurez tout de suite le résultat. Donc là, ça vous donne vraiment une idée complète d'activité et du taux de pourcentage. Donc vous allez voir indirectement dans votre agence, vous aurez des résultats qui seront beaucoup plus cohérents. Ici, nous arrivons dans ce KPI qui est exactement le même que l'on retrouve depuis votre écran d'accueil. C'est votre tunnel de vente. Vous voyez ici avec les différentes phases qui correspondent à ce To Go, le To Go Magic. Vous pouvez sélectionner pour avoir une vue distincte ou ajouter les phases qui vous intéressent pour voir et analyser tout ce que vous souhaitez. Donc là, je vais toutes les rajouter par exemple pour avoir ma vue complète. Qu'est-ce que ça donne? J'ai ma vue graphique et juste en dessous, j'ai la vue en tableau. Encore une fois, on sélectionne ici. Est-ce que je ne veux que le tableau? Est-ce que je veux le graphique et le tableau? Vous êtes toujours libre de choisir avec ce petit réglage par défaut qui vous permettra d'avoir la vue que vous aimez le plus quand vous ouvrirez cet écran. Sous le tunnel de vente qu'on a déjà expliqué, vous avez le nombre de projets. Là, ce tableau il est très cohérent en mode graphique comme ça. Vous voyez tout de suite la charge de travail, les projets qui tombent mois par mois en vue graphique et en dessous en vue tableau que vous pouvez bien sûr exporter directement ici encore une fois. Donc c'est toujours la même logique. Je reviens dessus parce que c'est important. L'exactitude de l'information est importante, donc n'hésitez pas toujours à faire référence au petit point d'interrogation qui vous permettra de comprendre ce qu'il en est. Nous allons passer maintenant à l'autre onglet, l'avant-dernier, qui est l'onglet fournisseur. Qu'est-ce que ça donne ici? Vous avez encore une fois toujours la même logique, la simplicité visuelle. Vous avez tout de suite des résultats attendus et derrière vous pouvez ajouter des filtres. Ici on est par fournisseur et date de service, mais vous pouvez aussi l'avoir par fournisseur et date de confirmation. Donc vous pouvez le montrer de 2 façons différentes et ça va se mettre à jour automatiquement. Qu'est-ce que ça donne ici? Vous avez automatiquement vos catégories de fournisseurs et tout le détail avec toute l'information qui vous intéresse. Des dépenses, du nombre de jours de service et pour les hôtels, le nombre de chambres réservées. N'hésitez pas à regarder encore une fois tout le détail sur la droite, c'est toujours le même principe de logique. Donc vous voyez que vous avez toutes les informations ici, vous pouvez naviguer dans les différentes devises, bref, vous avez tout ce qui vous sert à piloter votre activité. Allons voir maintenant le dernier onglet qui montre la charge de travail et vous allez comprendre tout de suite à travers les 2 graphiques que nous avons. Ce sont les groupes. Les groupes selon les responsables de groupe, c'est-à-dire qu'ici, en 2026, si je regarde le total 2026, je sais que Agathe est responsable de 44 groupes. Qu'est-ce que ça donne? On revoit bien ici l'information, ce sont les groupes qui sont assignés à un manager et donc là c'est Agathe qui est responsable de ces groupes et on voit le reste de l'équipe qui apparaît ici. Vous avez une vue aussi par semaine, c'est-à-dire tiens, quelle est la charge de travail sur cette semaine ou sur le mois. Donc à chaque fois, vous avez l'information qui apparaît ici. Le même principe, si j'ai un doute, Agathe est en charge d'un groupe cette semaine, mais est-ce que c'est 7 jours glissants? Comment ça se passe? On est vendredi aujourd'hui, ça correspond à quoi? Eh bien, il suffit de jeter un œil sur l'explication et on comprend c'est quoi une semaine. C'est la semaine qui commence à partir de mardi au dimanche, donc c'est une semaine calendaire. Donc j'ai bien mon information qui apparaît ici.
Donc le premier tableau, c'est la responsabilité des managers sur les différents groupes, avec encore une fois la vue tableau et la vue graphique. Et ensuite, ce sont les projets de vente. Donc vous avez une vue sur les projets de vente, quel est le responsable, et on a la vue sur en cours et ce mois-ci. Donc voici pour la vue globale, je l'ai fait en mode clair, mais évidemment vous l'avez, et les personnes préfèrent cette vue-là souvent en vue sombre. N'hésitez pas à faire des retours. Surtout, utilisez le canal support parce que si vous avez des demandes spécifiques, ça permet de les traiter et ça permet de comprendre globalement si c'est une demande récurrente de beaucoup de DMC qu'on la mette en priorité. Donc, n'hésitez pas, bon usage et surtout, bon pilotage.